Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Noël avec un vampire de Victoria Chopin, publié en auto-édition et lu dans le cadre de mon partenariat numérique non rémunéré avec l'autrice. Dans cette romance de saison, nous allons rencontrer Azaël Lormel, 22 ans, vampire de son état. Ce jeune homme est le fils biologique d'Isabelle, une vampire, et de Denethor, le chef d'un des plus puissants clans vampires. Azaël est une exception parmi les exceptions. Il est né vampire, ce qui lui confère des particularités comme le fait qu'il vieillisse, qu'il soit obligé de se nourrir tous les jours, qu'il fatigue bien plus vite qu'un vampire traditionnel, et en définitive, il est, pour un être de son espèce, plutôt faible. Il a très peu de pouvoir vampirique, ce qui fait de lui une cible pour les moqueries et les brimades en tout genre de son peuple. Inadapté à la vie scolaire, il s'est renfermé sur lui et a poursuivi sa scolarité à domicile. Aujourd'hui, il étudie en autodidacte l'hémobiologie. Le sang le passionne. Dans le cocon de solitude qu'est sa chambre strasbourgeoise, il étudie et s'instruit sans jamais sortir, et ce, même si sa ville en ses veilles de fête est vraiment jolie et festive. Si Azaël avait escompté passer les fêtes enfermé avec un bon livre, son grand-oncle Adalbert et son père Denethor en ont décidé tout autrement. Adalbert, qui contrairement à lui est en capacité de se téléporter, n'importe où préfère prendre le train. Il aime prendre son temps. Il devrait arriver à la gare du Nord le 24 décembre et attend que ce soit Azaël qui vienne le chercher. Pour Denethor, qui est un chef de clan craint et respecté, avoir un fils de si faible constitution est un peu difficile à vivre, et il cherche sans cesse à le pousser à progresser, à évoluer et à s'endurcir. Pour lui, les voyages forgent la jeunesse. Il les téléporte donc à Paris, il lui tend sa carte de crédit, sésame illimité, il lui donne l'adresse où il pourra se loger, se nourrir, et refuse de jeter un sort à ses prunelles violettes pour le faire passer inaperçu. C'est donc lâché dans le grand bain, sans boue et brassard, que cette longiligne silhouette noire de presque 1,90 m s'élance à l'assaut des rues parisiennes. Dans les rues de la capitale, remplies d'humains qu'il estime être des lions, Azaël est mal à l'aise. Un premier besoin se fait donc sentir, le sucre. Un premier café caramel macchiato vient le réconforter un tout petit peu. Arrivé sans trop d'embûches à la gare, il retourne dans la même chaîne de café et reprend un caramel macchiato. Son péché mignon. Il s'y fait appeler Matt car il déteste donner son prénom à des inconnus. Il passionne sur les quais et reste figé. Son manque d'assurance et son attitude attirent à lui une petite demoiselle aux cheveux courts, presque aussi noirs que les siens, aux yeux bleus et au sourire solaire. Elle le traîne loin de l'agitation du quai et des passagers pressés de descendre. Azaël est sonné, déboussolé et énervé contre les humains qui l'entourent, contre cette rencontre du troisième type qui l'aide et surtout contre lui-même. Une chose est certaine, son oncle a raté son train. Il décide de se rendre au logement indiqué par son père pour attendre Adalbert. Manque de chance, encore, le gardien Monsieur Chartreux est absent le 24. Il ne lui ouvrira pas et ne le nourrira pas non plus. Trouver un hôtel un 24 décembre dans Paris même avec une carte bleue comme celle de son père, relève du miracle. Il tient au courant son père par SMS car celui-ci refuse de lui répondre et lui pose des questions sur l'arrivée potentielle de son oncle. En attendant une hypothétique réponse, c'est là qu'il retombe nez à nez avec l'inconnue de la gare. Elle s'appelle Marie-Edwige Thérin, dit Ed. Elle a 18 ans, elle est une jeune femme issue d'un milieu aisé et se propose de l'héberger pour la soirée. En tant que croyante, elle rêve de venir en aide à quelqu'un le 24 décembre, surtout que cette année, elle est seule pour les fêtes. Azaël est coincé. Il accepte donc sa proposition. Ils font quelques courses qu'il paye avant de prendre un taxi pour le 16e arrondissement. Aux yeux d'Azaël, Ed est naïve, car elle donne son adresse exacte au chauffeur et lui laisse savoir qu'elle sera seule dans le petit hôtel particulier familial. Azaël ne sait pas pourquoi, mais il se sent le besoin de la protéger. Une fois chez son hôtesse, Azaël et Ed entament la préparation de cookies. Mais tous les deux sont habitués à être servis plus qu'à pâtisser eux-mêmes. Et ce qui devait arriver arriva, la chemise noire d'Azaël ainsi que ses cheveux sont recouverts de farine blanche. Après une douche et un cycle rapide, il retourne constater l'ampleur des dégâts. Comparé à la tornade, Ed, cauchemar en cuisine, n'a qu'à bien se tenir. C'est le moment que choisit le voisin et prétendant d'Ed, Pierre Clément, pour faire son entrée. Quelque peu éméché, il n'apprécie pas la présence de ce mâle baraqué chez celle que son père a choisie pour lui.
car oui, si chez les siens Azaël paraît faible, pour un humain, il est plutôt bien bâti. Il annonce donc qu'Ed et lui passeront le repas du réveillon au Procope et qu'il n'est pas le bienvenu. Ed est impressionnée d'avoir une table dans ce café-restaurant côté de Paris un 24 décembre. Elle comprend alors que le nom de son invité, qu'elle ne connaît pas encore, ouvre de nombreuses portes, plus encore que celui de son propre père. Elle qui rêvait d'aider un nécessiteux est un peu à côté, mais qu'à cela ne tienne, Azaël avait besoin d'elle. Azaël pense que son hôtesse aux yeux d'azur et aux fossettes rieuses n'est pas 100% humaine, mais doute qu'elle le sache elle-même. Il espère juste que ce dîner dans un endroit où les loups, les mages, les vampires et les humains se côtoient se passera bien, et surtout qu'il pourra étancher sa soif qui devient dévorante, donc potentiellement dangereuse pour le petit bout de femme de presque 1m70 qui l'accompagne. Une fois devant le Procope, plus moyen de se défiler, les dés sont lancés. Il espère que pour une fois, la déesse sera clémente avec lui. Alors, si vous êtes curieuse ou curieux de savoir comment se termine son séjour parisien, rien de plus simple, à vos livres. Un roman page-turner à la plume toujours aussi dynamique et agréable. Une romance Grumpy X Sunshine qui ne fait que commencer. Vivement la suite. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 16 décembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!